vous souhaite la bienvenue à Question d'argent. Aujourd'hui, vous allez voir, on a un peu de suite dans les idées. On va parler d'immobilier, mais deux façons différentes de voir les choses. D'abord, vous nous posez tellement de questions sur les hypothèques inversées qu'on a décidé de faire un bloc spécial aujourd'hui. Vous expliquer le pour et le contre de l'hypothèque inversée. Mais d'abord, nous allons parler d'immobilier commercial. On le sait, là, c'est rendu presque une tendance. De plus en plus d'entreprises, d'ailleurs, sont en train d'essaimer leur portion immobilière pour créer des fiducies de revenus du monde immobilier, ce qu'on appelle les fameux REIT. Parlons-en avec Sophie Martin, qui est courtier immobilier. Elle est présidente également de l'agence immobilière Société de courtage immobilière Amérique, qui est membre actif de CRO Montréal. Elle a accepté notre invitation ce matin. Madame Martin, bonjour. Bonjour, M. Gagnon. Parlons un peu de stratégie d'investissement dans le monde de l'immobilier commercial. Vous êtes vous-même courtier immobilier. Quelles sont les qualifications requises d'abord pour exercer cette profession? Ce sont les mêmes qualités que pour le courtage immobilier résidentiel, par exemple. Oui, il faut détenir le même permis que dans le résidentiel. Il faut être membre de l'OACIQ, l'organisme d'autoréglementation des courtiers immobiliers du Québec, qui prodigue les permis. Oui. Donc, on utilise le même permis, à l'exception que ce sera nous qui ferons les offres d'achat plutôt que d'utiliser toute la paperasserie de l'OACIQ. Mais on est... C'est qu'on est habitué. Le 8 et les 14 en bleu, le Paysport, il y en a 14 copies. C'est ça. Nous autres, dans le commercial, on ferait nos propres offres d'achat ou l'acheteur va les faire avec leur conseiller juridique. Mais toute la paperasse, toute la documentation légale est faite par les conseillers juridiques de l'acheteur ou du vendeur. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences dans le commercial par rapport au résidentiel? Est-ce que c'est très différent, je veux dire, les règles immobilières, etc. Oui, on a l'impression que c'est très complexe parce que quand on mêle des juristes là-dedans, habituellement, la papeterie, c'est pincé un peu. Vous avez tout à fait raison. La papeterie peut être assez élaborée. Et puis, parce qu'il y a plusieurs enjeux dans du courtage immobilier commercial, on n'a pas seulement regardé la propriété nous plaît, il faut regarder les locataires, il faut regarder le revenu en place, il faut regarder l'environnement, il faut regarder les titres, le zonage, la propriété. Et c'est étendu. La vérification diligente d'une propriété comme ça exige plusieurs étapes. Parce que c'est pas seulement un immeuble, c'est également un commerce en soi. C'est un revenu qu'on va chercher. C'est un revenu. Hein? On achète du revenu, dans le fond. On achète un revenu net qui nous donne un rendement courant sur notre mise de fonds, puis on le finance. Alors, c'est pas juste pour habiter. Là. Oui. À titre de courtier immobilier, quel type d'investissement vous proposez à vos clients? Est-ce qu'il y a différents types d'investissements, même dans le commercial? Ah oui, absolument, parce qu'il faut comprendre l'acheteur ce qu'il souhaite, puis évaluer le niveau de risque qu'il est prêt à accepter dans l'immobilier. Donc, on peut aller du côté commercial avec un locataire unique, comme une banque, un gouvernement ou une épicerie, une pharmacie, qui est très prisée sur le marché. Les rendements sont bons et le locataire est fiable et on achète un flux d'encaisse à long terme qui est satisfaisant pour des acheteurs en immobilier. Il y a l'immobilier commercial à redévelopper qui, lui, ça prend des investisseurs qui ont plus le goût de redévelopper une propriété qui a été laissée aller ou qui a besoin d'un peu d'amour, comme on dit, ou encore des propriétés industrielles, locataires uniques ou multilocataires, et évidemment la propriété multirésidentielle qui a toujours été prisée par des investisseurs qui, je dirais, qui sont au début de l'investissement immobilier. Puis là, parce que le risque est moins grand, vous avez de nombreux locataires, s'il y en a un qui s'en va, c'est pas la... Le risque est assumé, plus facilement assumable. Voilà. C'est parce que l'investissement en immobilier commercial semble gagner en popularité. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça gagne en popularité? Parce qu'on le voit même sur les marchés boursiers, il y a beaucoup de REIT qui existent. Là, il y a à peu près une trentaine de REIT qui existent. Parce que, dans le fond, vous pouvez détenir de l'immobilier de deux façons. Vous pouvez détenir par l'intermédiaire d'une fiducie de placement immobilier. Il y en a à peu près une trentaine au Québec qui, eux, se spécialisent soit dans un type d'actifs, tel le commercial ou l'industriel ou le résidentiel, Capri, Boardwalk, Cominard. On y retrouve un mix d'industriel, commercial, bureau. Et donc, vous détenez des actions, pareil comme on détient des actions de la Banque Royale. On appelle ça des unités qui vous paient une distribution
trimestriel. Puis votre rendement, vous le faites avec ce rendement, la distribution, ainsi qu'avec la plus-value quand vous revendez vos unités. Donc, cette détention-là est prisée principalement par des gens qui ne veulent pas avoir une détention directe. C'est facile d'en rentrer, c'est facile de sortir en la vente et achat d'actions. Puis la détention directe, je vous dirais que les gens la prisent parce qu'ils pensent qu'il y a une certaine sécurité face au marché des boursiers, c'est-à-dire qu'il y a moins de spéculation. Vous êtes assis sur une propriété qui, au Québec, à date, on n'a pas vu de dépréciation. Donc, on se dit, bon, un rendement courant acceptable, puis on mise sur la plus-value. Donc, puis vous avez une action directe sur votre investissement, c'est-à-dire ça dépend de votre gestion, ça dépend de la façon dont vous détenez votre immeuble, si vous en prenez soin ou pas, qui va prendre de la valeur ou pas, où vous l'achetez, il faut que la localisation soit bonne. Donc, vous avez un impact direct sur votre investissement. Mais ça demande de la rigueur, ça demande de la gestion, ça demande quelqu'un qui connaît ça. Là, on ne s'improvise pas en immobilier commercial aussi facilement que ça. Quand on parle d'immobilier commercial, c'est quoi les catégories? Ce sont les centres commerciaux, entre autres? Ça fait partie de ça? Oui. Ça, c'est peut-être la portion la plus difficile à gérer, là. Parce que... Oui, vous avez raison. Les locataires partent et viennent. Le bureau, c'est la même chose. Ensuite, il y a de l'industriel qui s'achète de la même façon. Donc, vous avez des locataires qui partent et viennent. Vous pouvez avoir un locataire unique, comme vous pouvez avoir de multiples locataires qui va diversifier un peu votre risque. Oui. Mais, et puis, le résidentiel qu'on connaît, résidentiel de personnes âgées aussi. Ça, c'est des blocs appartements. Des blocs appartements, vous avez raison. Et puis là, bien, les rendements sont un peu moindres parce que le risque est moins élevé. Puis c'est très prisé, il y en a très peu sur le marché parce que... Pour quelqu'un qui veut commencer en immobilier, en tout cas, on a reçu plusieurs, commencer avec un petit bloc appartement de 6 loyers. C'est une bonne façon d'entrer dans l'immobilier commercial. Oui, vous allez vous faire la main un peu dans l'immobilier commercial. Ça demande quelqu'un qui est disponible, qui est capable de calculer aussi revenus, dépenses, puis mettre un coussin pour les améliorations, s'il y a des améliorations, l'entretien, etc. Donc, ça prend une planification qui est bien ordonnée. Aussi, ça prend quelqu'un qui va se fier à des professionnels quand il va acheter, parce qu'on ne regarde pas juste... il faut aller un peu plus loin, il faut regarder les titres, le zonage. Même dans le résidentiel, c'est important. Il faut regarder l'environnement, il faut regarder les revenus dépenses, ce qui a été fait en dépenses de capital au cours des dernières années, ce qui reste à faire, etc. Donc, ça fait partie des règles d'or, ça, de l'investissement dans le monde immobilier, là. Absolument. Et ça, peu importe que ce soit commercial, que ce soit résidentiel ou encore les autres. Absolument, absolument. Vous avez raison dans le commercial, là. Je vous dirais que la première règle d'or, c'est la localisation. Localisation, tout le monde le dit, tous les magnats de l'investissement immobilier, localisation, parce que, advenant le cas où votre locataire part, il faut que vous ayez un endroit qui va attirer un autre locataire facilement, qui va avoir une raison de venir chez vous, puis qui va être prêt à payer un bon prix parce que vous êtes bien situé, vous avez une belle visibilité, vous êtes dans un endroit commercial bien... dépendant là, si vous êtes dans le commercial. Que les services soient proches du immeuble. C'est ça qui est important. C'est ça. Si on trouve un centre commercial à 4 km, là, on est dans le... risque d'être dans le trouble un peu. C'est ça. Sophie Martin, merci beaucoup. C'est extrêmement intéressant. On va prendre une pause. On revient dans un instant tout de suite. Je vous remercie.